Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire que nous avons voulu consacrer aux communautés d'intérêt de l'Institut français. Donc, vous allez pouvoir aujourd'hui, si vous ne le savez pas encore, comprendre ce concept qui est, vous le verrez aussi certainement, un concept que vous avez eu l'occasion de pratiquer peut-être sous d'autres formes et voir comment vous pouvez l'utiliser. Pour un petit rappel historique, en fait, cette idée de communauté d'intérêt, elle est née pendant le Covid. Elle est notamment avec cette plateforme collaborative que l'on a créée dans cette période troublée où on avait besoin, et vous aviez besoin d'un accompagnement vraiment rapproché sur cet outil que l'on appelait Waller. Et c'est un moment où on a créé ces espaces où on pouvait échanger avec vous, nous à l'Institut français, et où vous pouviez échanger aussi entre vous pour faire face à cette crise. Depuis, les pratiques ont évolué, mais on a voulu conserver avec vous ces modalités d'échange, de partage, encore une fois, qui sont des partages entre les experts de l'Institut français et vous dans le réseau, et puis des partages entre vous, membres du réseau, sur des sujets ou des problématiques que vous avez en commun. Nous avons donc aujourd'hui voulu vous montrer où on en est et de quelle manière on construit autour de cette notion de communauté d'intérêt, à la fois comme concept et puis comme modalité très pratique. Donc, on vous expliquera aujourd'hui comment vous pouvez rejoindre notamment des communautés d'intérêt en fonction de vos centres d'intérêt, ce qui va vous permettre à la fois de travailler dans un environnement de type réseau professionnel, donc pour développer vos échanges, surtout aussi de vous accompagner sur de la montée en compétences pour acquérir de nouvelles responsabilités, par exemple. Et puis, ça va nous permettre très concrètement de monter des projets ensemble, des programmes, et d'aller plus loin dans les échanges. Et pour ce faire, j'ai autour de moi deux spécialistes de la question des communautés d'intérêt, puisque c'est eux qui ont actuellement la main pour vous accueillir et mettre tout ça en œuvre, à la fois Martin Lafitte et Elsa Viton, qui vont vous présenter tout ça en détail. Et je leur laisse tout de suite la parole. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi de vous retrouver sur ce webinaire de l'Institut français qu'on va donc, comme l'a très bien expliqué Stéphane, aujourd'hui vous présenter les communautés d'intérêt de l'Institut français. Alors j'ai vu parmi voilà, les personnes qui sont là aujourd'hui, j'avais vu qu'il y a quelques noms familiers, donc peut-être que ce sera intéressant pour vous d'avoir quelques rappels sur ce qu'on entend par communauté d'intérêt, ce que vous pourrez y faire. Mais en tout cas, voilà, nous on est très heureux avec Elsa de vous retrouver. Comme le disait Stéphane, c'est nous qui gérons au sein de la direction appui au réseau ces communautés d'intérêt, plus spécialement depuis le pôle langue française. Et donc voilà, on a mis en place, vous verrez, pas mal de choses à votre disposition qui pourront vous aider au quotidien. Donc déjà, petit rappel, si vous avez des questions pendant ce webinaire, surtout n'hésitez pas à nous les poser, en particulier dans l'espace questions. Vous voyez en bas à droite, ça sera plus facile pour pouvoir ensuite vous répondre à la fin du webinaire. On consacrera quelques minutes quand même à échanger avec vous s'il y a des choses à préciser. Et puis aussi, n'hésitez pas dans le clavardage en bas à droite que vous trouverez sous l'appellation chat, de voilà, nous partager vos remarques, des choses que vous avez pu observer déjà si vous fréquentez certaines communautés d'intérêt. N'hésitez pas à nous faire remonter des choses que vous remarquez, des améliorations à apporter. On vous le répétera tout à l'heure, mais on fera aussi passer sans doute un petit sondage dans les prochaines semaines pour pouvoir un peu voir avec vous comment on peut travailler au quotidien à améliorer l'animation autour de ces communautés. Donc, très brièvement, on voulait déjà commencer par vous expliquer un peu de quoi parle-t-on et qu'est-ce qu'on entend par communauté d'intérêt. Donc, très simplement, on verra dans le détail comment y accéder, etc. Mais déjà, dans les grandes largeurs, l'idée, c'était vraiment de vous proposer des espaces communs en ligne, accessibles partout, soit sur votre ordinateur, soit depuis même votre téléphone, pour pouvoir donc mener des réflexions partagées, échanger des informations, des outils en lien avec vos missions, vos métiers, et puis aussi proposer des moments où vous pouvez échanger sur des bonnes pratiques, donc des moments
en présentiel, enfin en distanciel plutôt, mais en synchrone, ou des échanges asynchrones via une messagerie qu'on va vous présenter dans quelques minutes. Mais l'idée, c'était vraiment voilà, de pouvoir mutualiser, échanger et partager des idées, des solutions, des outils. À qui s'adressent ces communautés d'intérêt? Donc très largement, ces communautés s'adressent vraiment à et sont accessibles à tous les agents du réseau culturel, c'est-à-dire les agents en poste au sein des services culturels des ambassades, les agents des instituts français, des alliances françaises, des centres binationaux. Et ce qu'on entend par agent, c'est vraiment alors tout le personnel encadrant, accompagnant les enseignants, à l'exception voilà, des enseignants. Vraiment, les enseignants n'ont pas vocation à accéder à nos communautés d'intérêt, vu que, comme vous le savez très bien déjà, on a une autre plateforme vraiment dédiée à l'échange de bonnes pratiques, d'outils et de voilà, de moments de formation sur une plateforme qui s'appelle IFProf, qui est vraiment dédiée aux enseignants et à leur communauté. Donc encore une fois, vraiment, les communautés d'intérêt sont accessibles à tous les collègues encadrants, agents du réseau, qui soient expatriés ou sous contrat avec le ministère, ou des agents locaux, etc., etc. Vraiment, l'idée, c'est vraiment de créer une grande communauté des agents du réseau. Ont également accès à ces communautés, évidemment, les agents de nos ministères de tutelle, que ce soit ministère des Affaires étrangères ou ministère de la Culture, qui peuvent également, selon leurs intérêts, accéder à différents types de communautés pour participer à des projets auxquels qu'ils peuvent également soutenir, ou en tant qu'observateurs sur certaines problématiques qui intéressent nos collègues au ministère. Et puis également des experts associés, des partenaires extérieurs de l'Institut français, qui sont aussi régulièrement invités, quand ils sont partie prenante à certains projets, à participer à nos communautés d'intérêt en ligne. Donc voilà pour le petit rappel général. Et sur le fonctionnement, donc encore une fois, on va vraiment regarder ça en détail dans quelques minutes, mais l'idée, c'était de vous proposer à la fois des espaces complètement ouverts, accessibles à tous, sans avoir besoin d'autorisation, de validation ou d'invitation préalable. Donc ça va être des communautés qu'on va appeler ouvertes, hein, donc accessibles à tous les membres sans demande particulière. D'autres catégories de communautés qui vont être visibles, donc pareil, accessibles très facilement en un clic sur la plateforme, et d'autres qui vont être invisibles, et donc qui vont être plutôt des communautés restreintes en termes d'accès, qui vont être accessibles sur invitation, sur demande particulière auprès des gestionnaires de ces espaces, parce que voilà, c'est des communautés qui ont trait à un projet particulier ou une thématique très particulière, et on vous donnera quelques exemples dans une minute. Et en termes de fonctionnalité, au sein de ces communautés d'intérêt, vous pourrez trouver énormément de choses très familières, avec lesquelles vous travaillez déjà au quotidien, parmi les outils que vous avez à votre disposition. Mais vraiment, le cœur de la machine, vous verrez, c'est un fil d'actualité, un fil de discussion qui va servir vraiment de fil rouge à toutes les communautés pour pouvoir poster de l'information, échanger. Une boîte à outils, alors on appelle ça boîte à outils, mais qui est vraiment un drive partagé dans lequel les gestionnaires et les membres des communautés peuvent ajouter, partager énormément de documents et même travailler sur des documents co-construits. Vous trouverez aussi un calendrier de tous les événements organisés au sein de votre communauté. Vous pouvez aussi accéder de manière informelle comme ça, en un clic, ou sur de retour, pardon. Je pense qu'il y a une petite perte de réseau de notre côté. J'espère que n'hésitez pas à nous dire, hein, si vous avez manqué un bout. Coupure son, voilà. Merci Lorraine. Mais voilà, c'est revenu, parfait. Donc je disais juste, vous avez ce système de messagerie privée aussi, hein, qui est vraiment complémentaire de l'annuaire des membres, parce que vous verrez que dans ces communautés d'intérêt, vous pouvez échanger comme sur une messagerie WhatsApp classique, et même créer des groupes de discussion si vous avez des problématiques communes à adresser avec des collègues que vous auriez identifiés au sein des communautés.
Voilà, donc je vais juste laisser maintenant la parole à ma collègue Elsa pour vous présenter quelques exemples justement et les grandes typologies de communautés que vous pourrez retrouver sur notre plateforme. Merci beaucoup Martin. Oui, alors on a plusieurs types de communautés d'intérêt qui existent sur la plateforme collaborative, qui sont les communautés d'intérêt métier, les communautés d'intérêt thématique et les communautés d'intérêt réseau. En ce qui concerne les communautés d'intérêt métier, donc elles, ce sont des communautés qui sont pérennes, qui sont ouvertes à tous les membres et qui visent à fédérer les agents du réseau qui exercent le même métier ou les mêmes fonctions. Et il existe à l'heure actuelle 5 communautés métiers qui sont centre de langue, coopération éducative et linguistique, culture tech, communicants du réseau et livre et médiathèque. En ce qui concerne les communautés d'intérêt thématique, elles, ce sont des communautés qui sont accessibles, comme l'a dit Martin un peu avant, sur invitation ou sur demande. Et elles ont vocation à regrouper des agents du réseau qui travaillent en même temps sur une thématique commune. Et elles peuvent également accueillir donc ces fameux experts extérieurs, selon la thématique traitée au sein de la communauté d'intérêt. Et leur durée de vie à ces communautés, elle est vraiment conditionnée par le projet ou la thématique en question. Par exemple, il y a eu une communauté d'intérêt dédiée à la francophonie durant l'organisation du Festival des Résonances de la francophonie organisé à l'occasion du 19e sommet de la francophonie, qui a été archivé fin novembre, étant donné que l'événement a pris fin à ce moment-là. Et il en existe à l'heure actuelle 12, et que vous trouverez la liste... Non, c'est pas le... Pardon. Il n'y a pas la liste, mais sur le portail. Voilà, donc on a vraiment différents types de communautés thématiques selon vos projets. Et enfin, il existe donc ces communautés d'intérêt réseau qui, elles, sont des communautés beaucoup plus rares, qui rassemblent des agents donc d'un même réseau, d'une même zone géographique qui souhaitent travailler sur des projets communs. Et si vous souhaitez en créer une, il suffit de nous contacter, Martin ou moi, pour que nous puissions travailler sur votre projet, un peu savoir quelles modalités vous souhaitez mettre en place à ce sujet-là. Et elles sont évidemment fermées comme communautés, donc elles sont accessibles uniquement sur invitation ou sur demande. Et ces communautés, par contre, sont plutôt vouées à durer dans le temps. Et à titre d'exemple, pour illustrer un peu ce format-là, il existe une communauté d'intérêt, par exemple, donc Réseau Afrique Australe Espace de Travail, qui rassemble des agents du réseau d'Afrique Australe en vue de favoriser l'échange et la mutualisation de projets et donc plus largement de favoriser une dynamique de coopération éducative et de concrétiser des projets communs. Voilà, merci beaucoup Elsa pour ces explications. Donc vous voyez, on va regarder un petit peu tout ça en détail, hein, mais donc il y a ces 3 grandes catégories qu'il faut bien avoir en tête en fonction de vos centres d'intérêt. Et une fois que vous serez connecté à la plateforme, vous pourrez un petit peu naviguer. On va vous mettre tous les contacts aussi pour pouvoir échanger avec nous si vous avez besoin d'échanger là-dessus. Et donc on va vraiment rentrer là maintenant assez rapidement dans le vif du sujet pour vous montrer vraiment comment accéder à ces espaces. Mais vraiment, la première chose à avoir en tête, c'est que la porte d'entrée principale des communautés d'intérêt va se faire via le site internet de l'Institut français, sur lequel vous devez aujourd'hui, je l'espère tous et toutes, avoir votre compte à jour. Et une fois que votre compte est créé ou est mis à jour sur le site de l'Institut français, vous verrez que vous pourrez accéder à un nouvel espace qui s'appelle l'espace réseau, qu'on vous a déjà présenté lors d'un précédent webinaire. Et donc, je vais vous montrer là très rapidement le petit chemin d'accès. Mais en tout cas, voilà, si vous avez des difficultés pour accéder aux communautés d'intérêt, n'hésitez pas encore une fois à revenir vers nous par rapport à votre compte Institut français, et puis on pourra vous accompagner pour vous montrer le bon chemin. Mais donc juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, je vais vous montrer donc sur le site de l'Institut. Vous voyez, je suis connecté au site, j'ai mon petit nom là qui apparaît en haut à droite. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Non, on me dit que c'est bon, c'est venu le signal. Voilà, donc vous voyez sur mon écran, je vous disais, hein, je suis en mode connecté, donc il y a mon nom qui apparaît en haut à droite. Et donc vous allez tout de suite voir ici qu'il y a donc ce nouvel espace réseau
qui apparaît, qui est vraiment on va dire le centre névralgique de tous les outils de l'Institut français que vous pourrez retrouver sur le site. Donc vraiment, si vous ne fréquentez pas très souvent cet espace, je vous conseille vraiment d'y aller y jeter un œil, parce que en dehors des communautés d'intérêt et de la porte d'entrée, vous trouverez aussi énormément de choses sur l'accès aux formations, les calendriers de formation, l'offre du réseau, etc., etc., le replay, enfin tous les replays des webinaires de l'Institut français. Donc voilà, c'est vraiment un outil précieux pour vous au quotidien à aller regarder au moins une fois par jour. Mais en tout cas, voilà, la porte d'entrée des communautés d'intérêt se fait ici, sur ce gros bouton que vous voyez là. Donc, je vais vous montrer, une fois que vous appuyez dessus, ce qui se passe. Je vais repartager tout de suite mon écran. Et vous verrez donc, une fois qu'on appuie sur ce gros bouton communauté d'intérêt, nous arrivons sur ce portail. Voilà, qui s'affiche tout de suite. Donc voilà, vous arrivez ici sur ce portail qui est vraiment le portail principal des communautés d'intérêt, qui se divise, vous voyez, en deux grandes parties, trois grandes parties, on va dire. Un petit point d'actu qu'on met régulièrement à jour, donc sur, on va dire, des livrables ou des projets de l'IF qui aboutissent et auxquels on vous donne accès voilà, assez rapidement via un petit lien. Donc là, vous voyez par exemple un questionnaire de satisfaction sur tous les dispositifs de l'IF. On a mis un lien aussi pour accéder à notre nouveau MOOC sur l'intelligence artificielle et l'enseignement, etc., etc. Vous avez comme ça des accès un peu facilités pour de la programmation en lien avec l'actualité. Vous avez sur le portail toute l'explication qu'on vient un peu de vous faire sur les grandes typologies de communautés, etc. Et vous avez la liste surtout de toutes les communautés auxquelles vous pouvez déjà accéder. Donc ce que nous disait Elsa tout à l'heure, les communautés d'intérêt métier sont ici. Centre de langue communicant du réseau coopération éducative culture tech et livret médiathèque. Et vous avez en dessous donc cette liste, alors non exhaustive parce qu'on a vu qu'il y en a certaines qui sont également cachées, privées, mais une liste en tout cas de communautés d'intérêt thématiques auxquelles vous pouvez demander à accéder si les thématiques en question vous intéressent et si elles font partie de vos missions. Donc vous voyez des questions par exemple liées au développement du français professionnel dans les centres de langue, celles dont on vous parlait sur sport et langue française. Voilà, il y a différentes thématiques comme ça que vous pouvez suivre si elles vous intéressent et auxquelles vous pouvez évidemment vous joindre et participer. Une petite chose qu'on vous a pas expliqué également sur les communautés d'intérêt, depuis qu'on a mis en place ces communautés, on a créé aussi un espace, une sphère pour répondre à vos questions si vous avez des soucis d'accès, etc. Donc d'office, une fois que vous serez connecté aux communautés d'intérêt, vous serez automatiquement connecté à cette sphère assistance et FAQ dans laquelle voilà, vous pourrez poster vos problèmes techniques, vos questions, si vous avez des questions à nous poser, à nous, administrateurs généraux de l'Institut français. Et pour terminer le petit portail, vous avez aussi donc voilà la liste exhaustive, encore une fois là pour le coup, de toutes les communautés avec des liens d'accès direct et enfin nos coordonnées pour pouvoir nous contacter. Je reviens un petit peu en haut juste pour vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure sur les fonctionnalités qui vous sont accessibles via les communautés. Donc sur le portail, et comme sur toutes les communautés d'intérêt, vous trouverez un calendrier des événements qui sont organisés. Donc sur le portail, ce que vous verrez, c'est vraiment tous les événements qui sont organisés dans les communautés auxquelles vous êtes inscrits et inscrite. Donc là, par exemple, moi je suis inscrit à pas mal de communautés, donc je vois ce mois-ci l'inventaire de tous les événements qui étaient organisés. Donc voilà, par exemple, là, un atelier sur l'intelligence artificielle et le marketing qui a été organisé dans un espace, etc., etc. Donc ça vous donne vraiment une vue panoramique et exhaustive un petit peu de tous les événements qui se passent dans vos dans vos communautés. Et puis on a mis aussi, et on mettra à jour régulièrement, un bouquet de liens sur ce portail qui vous permettent aussi, si vous n'avez pas voilà ça en mémoire, de vous donner accès à pas mal d'outils, outre les plateformes de l'Institut que vous connaissez, mais des choses, voilà, des liens vers les replays des webinaires, et puis d'autres programmes qu'on essaye de mettre en avant à votre service. Voilà, dernière petite chose, en haut, vous voyez que on a bien ici un annuaire des membres. Vous avez ici donc
la liste de toutes les sphères, donc de toutes les communautés présentes sur cet espace. Et puis ici encore, une petite aide si vous avez des problèmes pour comprendre les différentes fonctionnalités, etc. Vous avez des petits liens ici qui vous permettent aussi d'obtenir un peu d'aide pour la navigation. Tout en haut à gauche, je ne sais pas si vous voyez, hein, mais vous avez aussi ce petit onglet de discussion. C'est aussi ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est donc là toutes les raccourcis vers vos discussions avec vos collègues avec lesquels vous échangez directement via la plateforme des communautés d'intérêt. Voilà, donc on voulait maintenant juste peut-être vous faire un petit tour pour vous montrer peut-être une ou deux communautés très rapidement afin que vous puissiez voir vraiment concrètement ce qu'on peut y trouver et comment elles fonctionnent. Donc si on rentre par exemple dans la communauté qui est un peu la plus large autour des centres de langue, vous voyez, hein, comme ce qu'on vous disait tout à l'heure, le fil de discussion qui apparaît au centre, alors ça met un peu de temps à charger, désolé, mais donc le fil de discussion qui est vraiment le fil rouge, avec toutes les publications. Alors en ce moment, il y a pas mal de publications de l'Institut français par rapport à pas mal d'événements, d'ateliers, de formations qu'on vous propose via les communautés d'intérêt. Voilà. Hein, donc vous voyez ce fil de discussion ici. Hein, donc ça fonctionne tout simplement comme un réseau social professionnel type LinkedIn. Hein, vous voyez une publication, vous pouvez y réagir en faisant un petit j'aime pas. Vous pouvez également y répondre. Vous pouvez, comme sur n'importe quel réseau social, attacher des documents, des photos, des vidéos, etc. en les partageant avec la communauté. Vous voyez ici, hop, le petit outil justement pour poster des messages. Alors ça demande voilà, ça demande de tester en fait, hein, ça demande une petite prise en main la première fois qu'on est face à ça. Mais en gros, vous pouvez rédiger du texte, vous pouvez attacher tout un tas de types de documents possibles et imaginables. Ce qui est très intéressant avec cet outil, c'est que vous pouvez, par exemple, si vous organisez vous-même un événement et que vous pensez qu'il intéresse toute la communauté, justement, là on est dans le centre de langue, mais si elle est, voilà, si vous organisez un événement accessible à tous et qui pourrait intéresser tous les gestionnaires des centres de langue, n'hésitez surtout pas, voilà, à poster un message avec attacher un petit événement, vous mettez le lien vers votre événement, vous postez votre message et ensuite, comme ça, votre événement apparaîtra aussi dans le petit calendrier dont on vous parlait tout à l'heure. Vous pouvez également juste relier, enfin juste partager des liens, mais bon, c'est aussi pas mal de pouvoir comme ça pointer un petit peu vers vos événements si vous le souhaitez. Vous pouvez également, si vous avez besoin de sonder la communauté, vous pouvez attacher des sondages à vos messages, etc., etc. Vous pouvez les agrémenter aussi au niveau graphique pour les rendre un petit peu plus attirants à l'œil, que ce soit voilà des informations importantes, des questions, etc., etc. Tout ça est paramétrable de votre côté. Donc vraiment, je vous encourage à poser vos questions, à partager des informations de votre actualité et puis voilà, pourquoi pas mutualiser aussi des outils. C'est aussi ce qu'on essaye d'encourager, évidemment, avec ces communautés d'intérêt, notamment donc via ce qu'on vous expliquait tout à l'heure, une boîte à outils, donc des fichiers partagés auxquels vous avez accès dans chaque espace. Donc dans chaque communauté, en cliquant ici, donc là je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le drive partagé de cette communauté d'intérêt centre de langue, où vous voyez là pas mal de dossiers avec différentes thématiques. Donc je sais pas si je prends marketing communication au hasard. Voilà, vous pourrez retrouver à l'intérieur par exemple, voilà, les études de marché, enfin des documents pour vous aider au quotidien à mener des études de marché. Vous avez voilà des outils aussi pour vous permettre de communiquer sur les réseaux. On a mis par exemple, alors ça commence à remonter un petit peu, mais on avait organisé il y a de cela un peu plus d'1 an et demi, 2 ans, toute une série d'ateliers consacrés au marketing numérique. Donc ça, tout ça, on garde aussi en archive. C'est toujours accessible. Vous avez accès au replay. Voilà, c'est un petit peu
ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de mettre en commun tous les outils, tous les livrables, tous les programmes qu'on a pu mettre en place avec vous et qu'on essaye de mutualiser dans ces espaces. Donc par exemple, là, les dernières nouveautés, c'était l'étude Ipsos sur la perception de la langue française qu'on a pu mettre aussi dans un certain nombre de communautés d'intérêt. Je vous parlais tout à l'heure aussi des outils de visioconférence, hein, donc c'est tout à fait possible et ça arrive régulièrement que des événements du type café, voilà, rencontres en ligne ou des ateliers de formation soient organisés directement dans les communautés d'intérêt et peuvent donc utiliser un ou différents outils, en tout cas de visioconférence, qui sont directement accessibles via les communautés. Et donc ça peut être aussi un outil pour vous au quotidien, pourquoi pas, hein, si vous n'avez pas forcément tous accès à des outils payants type Zoom ou autre, de pouvoir vous donner rendez-vous avec vos collègues encadrants, pourquoi pas, dans les visiosphères des communautés d'intérêt, si vous le souhaitez. En tout cas, c'est ouvert, c'est libre. Donc vous verrez hein, en termes d'administration de votre côté hein, que en déployant ici le petit onglet, vous avez une vue aussi globale de tous les outils, les membres, les sphères, donc les espaces, toutes les communautés, métiers, thématiques, etc., auxquels vous avez accès. Donc là, il y a toujours un moyen de retomber sur ses pattes et de retrouver des communautés. Donc pour vous montrer un exemple là, de communauté thématique, donc qui était très lié aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, mais donc on a un petit peu transformé parce que c'était quand même un espace qui a énormément, qui a été très 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 actif pendant la période des JO. Et bon, depuis c'est un petit peu calmé, mais on a quand même voulu conserver cet espace parce qu'il est extrêmement riche de ressources. Partagées par nous, par les collègues du réseau, et puis des choses aussi qu'on a pu indexer, des productions et des ressources produites par nos partenaires qu'on conserve précieusement dans cet espace dédié donc maintenant au sport, à la langue française et à la coopération. Donc vous verrez voilà des collègues qui postent leurs événements, encore une fois des liens utiles, des raccourcis, etc., et dans la box, donc dans la boîte à outils des fichiers, tout un tas de ressources aussi accessibles librement par les membres de cette communauté. Voilà, donc vraiment, moi ce que je vous encourage à faire, c'est tout simplement de vous connecter, de naviguer, d'aller voir un petit peu à droite à gauche les thématiques qui pourraient vous intéresser, et puis de surtout pas hésiter, voilà, à rejoindre les communautés, à faire la demande pour pouvoir tout de suite faire partie de ces groupes et de commencer à échanger et partager vos bonnes pratiques. Voilà pour le petit tour du propriétaire que je voulais faire assez rapidement, parce que bon, je pense que c'est toujours mieux en faisant de toute manière, donc vous verrez ça par vous-même. Et donc pour conclure, voilà, on voulait juste vous mettre quand même nos contacts, hein, donc moi, Martin et Elsa, si vous avez des questions vraiment particulières à nous poser, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Et puis on a une adresse générique globale dédiée à toutes les communautés d'intérêt que vous voyez là, et qui est un peu aussi notre hotline pour pouvoir répondre à vos besoins et à toutes vos questions. Voilà, donc je vois qu'il y a quelques petites questions, si je ne m'abuse. Alors, si je commence par la dernière, je vois Susanna, les communautés d'intérêt, donc communautés par pays, sont bien sur IFProf. Oui, tout à fait. Alors, les communautés d'intérêt, c'est-à-dire tout dépend ce que tu entends par communauté pays, en fait, Susanna. Nous, ce qu'on peut faire sur les communautés d'intérêt, donc ce que je viens de vous montrer, je vais peut-être vous remontrer un exemple. Mais en tout cas, c'est qu'on peut, comme l'expliquait Elsa, vous créer un espace, par exemple, je sais pas moi, la coopération éducative en Argentine. On peut vous créer un espace dédié qui permette en fait de vous centraliser l'information à l'échelle de l'Argentine, par exemple, autour de cette thématique. Donc c'est ce que expliquait Elsa sur, par exemple, l'Afrique australe, à la demande de nos collègues qui avaient vraiment désespérément besoin d'un outil pour tout centraliser. On a dit, bah voilà,
on peut vous faire un espace complètement privé, complètement fermé des autres communautés, auquel uniquement vous, en tant qu'agent du réseau Afrique australe, auront accès. Et donc ça a été possible. On a fait la même chose aussi pour la Colombie, par exemple. Donc si vraiment vous avez besoin, pour les encadrants du réseau, d'avoir un espace dédié, on peut en discuter. Vraiment, IFProf, encore une fois, il y a des espaces pays, tout à fait, sur IFProf, mais qui sont, encore une fois, uniquement réservés à votre communauté éducative. Tout ce qui est enseignants, enseignants des alliances ou des instituts, mais aussi les enseignants des systèmes éducatifs publics ou privés locaux, etc., etc. Alors oui, je montre, pas de problème, je monte le petit espace. Tchac, tchac. Pour vous montrer l'exemple. Donc vous voyez ici sur mon... Alors ça va venir. Attendez, il y a toujours un petit temps de latence. Voilà. Donc vraiment, ça se présente comme une autre, enfin comme une communauté thématique ou comme une communauté métier, sauf que voilà, on n'a que seulement 25 membres, 26 membres, et les échanges tournent uniquement autour de l'information portée par les agents de ce réseau en particulier. Hein, donc voilà, les attachés vont pouvoir poster de l'information dédiée vraiment à l'Afrique australe et vont pouvoir comme ça travailler sur des projets communs dans un espace sécurisé à leur disposition. Donc ils ont accès exactement aux mêmes fonctionnalités que les autres s'ils le souhaitent. Ils peuvent également enlever certaines fonctionnalités. Tout ça, c'est à discuter avec nous. On peut vous accompagner là-dessus si vraiment il y a un besoin particulier et que vous n'avez pas accès à d'autres outils, quoi. Donc voilà, c'est vraiment un outil de travail au quotidien pour nos collègues sur place. Donc encore une fois, voilà, on a, comme tu dis, IFProf Brésil pour les profs au Brésil, et on pourrait éventuellement avoir voilà, une communauté d'intérêt dédiée au Brésil sur notre espace communauté d'intérêt, mais qui exclurait les professeurs du coup. Alors je vois une autre question, existe-t-il un lien entre le calendrier des communautés et nos mails personnels pour nous permettre d'avoir des alertes? Alors oui, c'est tout à fait possible quand vous participez à un événement sur une communauté d'intérêt, vous mettez je participe par exemple, je sais pas moi, vous voyez après-demain il y a un atelier super sur la communauté Y auquel vous aimeriez participer, vous cliquez sur participer dans la communauté d'intérêt et là vous pouvez accepter en fait le fait de recevoir une petite notification qui va soit venir peupler votre Google calendrier ou votre je sais pas moi Yahoo calendrier ou nous c'est Outlook qu'on utilise, mais donc c'est possible en fait en activant les notifications de pouvoir recevoir la notif directement. Ouais. Je me permets de compléter rapidement ce que vient d'expliquer Martin. En fait aussi, vous pouvez paramétrer plus généralement vos notifications depuis l'espace d'accueil. Quand vous cliquez en haut à droite sur l'icône qui correspond à votre profil que Martin a montré tout à l'heure, vous pouvez choisir de quelle communauté vous voulez recevoir quel type de notification, à quelle fréquence. Enfin, vous pouvez vraiment paramétrer à votre guise tout ce que vous voulez par rapport à votre profil, et toutes ces questions-là de réglage en fait sont répertoriées. Quand vous arrivez dans la communauté d'intérêt assistance et FAQ, vous trouverez un guide utilisateur qui explique vraiment toutes les démarches pour paramétrer ces outils-là. Merci Elsa pour cette précision fort utile. Donc voilà, donc vraiment, c'est encore une fois, c'est un outil qui est ultra personnalisable, ultra paramétrable. Donc si vous avez envie de recevoir une seule notification par semaine d'un type de communauté particulier, vous pouvez le paramétrer. Si vous n'avez pas envie d'être bombardé de notifications, voilà. Et ça, pareil, si vous rencontrez des difficultés, il y a la FAQ, et si vraiment en cas désespéré, vous pouvez nous contacter aussi, on vous aidera sans problème.
Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Est-ce que c'est clair? Vraiment, c'est le moment si vous avez d'autres questions. Et donc, ce qu'on voulait, oui, vous dire, c'était ce que je disais un tout petit peu là en ouverture. Donc nous, on fait vivre entre guillemets ces communautés d'intérêt donc depuis 2020, depuis la crise du Covid. Là maintenant que les communautés d'intérêt sont vraiment officielles et et accessibles via l'espace réseau, l'idée vraiment c'est qu'on puisse continuer à construire la relation avec vous via ces communautés. Et donc, on a vraiment aussi envie, nous on a testé pas mal de formats différents pour animer, des choses comme ça. Et on aimerait vous demander votre avis peut-être pour comment, maintenant qu'on a vraiment officialisé les choses, savoir un petit peu comment vous voyez l'accompagnement qu'on pourrait vous apporter via ces communautés. Donc l'idée, c'est qu'on vous fasse passer un petit sondage dans les prochaines semaines pour pouvoir un peu lister, voilà, quelles seraient vos attentes, vos besoins par rapport à ces espaces, à ces communautés d'intérêt, et comment nous, voilà, on peut peut-être plus efficacement les animer avec vous, vous proposer des rendez-vous réguliers, voilà. En tout cas, essayer de voir un petit peu avec vous comment vous voyez les choses, pour pas non plus vous surcharger d'informations. Évidemment, on sait que vous êtes tous très occupés, que vous avez un temps limité à accorder à ces communautés et à toutes nos interventions. Donc voilà, on a vraiment envie de co-construire ça avec vous pour que notre accompagnement soit le plus efficace et réponde le mieux à vos besoins. Donc ça, on vous tiendra informé dans les semaines qui viennent. Voilà. Et donc, s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, c'était un plaisir, encore une fois, de vous retrouver aujourd'hui, de vous parler de ces communautés qui nous tiennent vraiment à cœur. Et j'espère en tout cas qu'on aura l'occasion très prochainement de s'y retrouver et de pouvoir travailler avec vous via cette modalité. À très bientôt en tout cas. Au revoir.